acquise à travers les deux premiers romans, La Facture, publié en 2016. De l'autre côté du miroir, que nous avons préfacé en 2019, l'écrivain Hassan Barsi se propose à travers ce troisième ouvrage littéraire, mûri par des lectures et des documentations historiques, couvrant sa région d'adoption française d'Alsace, sa belle Alsace, comme disait Louis XIV, pour se livrer à son exercice d'interculturalité fructueux, à plusieurs égards, projetant un regard lucide sur sa terre d'accueil, pour écrire cette fois-ci les mémoires de l'autre, qui est lui-même, comme disait Flaubert dans son chef-d'œuvre Madame Bovary, laquelle idée transformée en concept de bovarisme qui inspire la psychologie actuelle. Loin de son pays d'enfance, Mohamedia, avec lequel il a fait la paix durant son premier roman autobiographique, La Facture, bien qu'il demeure pour lui et de loin dans la cité du sculpteur Bartholdi, qui lui est cher, Colmar, le pays d'enracinement originel au regard de Barthes. Le titre, Les engrenages du destin. Vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? En fait, la difficulté dans ce roman, c'est qu'il y a des gens qui appartiennent à la famille de mon épouse. Et donc j'avais vraiment j'ai hérité d'une boîte métallique où il y avait pratiquement toutes les archives toutes les archives de la famille. Et donc moi, ma problématique, je voulais en fait restituer vraiment le ressenti des personnages, parce qu'ils étaient tous différents en fait. Et donc, en pensant par exemple à Marcel, c'est un personnage vraiment qui m'a beaucoup ému. Et même à la fin du livre, vraiment dès que j'écris sur lui, je le vois. C'est quelqu'un, comme ça on va voir pourquoi c'est les engrenages. Parce que les engrenages, si vous voulez, c'est cette mécanique qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est-à-dire que ce n'est ni hasard, on ne peut pas dire que c'est le hasard, parce que ça tombe toujours sur les mauvaises solutions, c'est-à-dire qu'on s'attend toujours que sur les points défavorables. Ce sont des engrenages qu'on ne contrôle pas et qui font que les personnes y vivent d'un problème à un autre. Et qu'on ne trouve pas que les personnes sont verrouillées dans leur identité. Qu'on ne trouve pas dans ce racisme qu'on a l'habitude de trouver dans les autres. Et on trouve plusieurs mémoires, les mémoires des lieux, on trouve également les mémoires de la guerre, on trouve les mémoires de l'art, de la culture et de la littérature, c'est-à-dire que c'est partout une mémoire qui est dynamisée, et ce grâce à une personne qui a essayé de garder les mémoires vivantes et de les réactualiser contre l'oubli et contre l'effacement. Non, c'est un plaisir au contraire, prenez votre temps. Alors, juste une question, ce qui m'intrigue en fait, ça arrive l'année dernière, il y avait également un monsieur que je vous ai présenté, un ami à moi, et qui est comme vous, à la fin, ça a pris du temps, il est venu à l'écriture. Il a fait de Marie Marchand, etc. On le connaît, Spinoza, il commence à lire la philosophie arabe, la philosophie occidentale,
Et tellement il était dedans que c'est m'écrire et c'est un grand plaisir et une résilience, vous l'avez tout à l'heure dit. Moi, ce qui m'intrigue en fait, c'est qu'une personne avec une tête mathématique, et on a tendance à dire qu'en fait, notre cerveau, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche qui est lié en fait à l'analyse, la logique, le cerveau droit qui est plutôt avec bien sûr la zone vocale, l'écriture, et puis le cerveau de la partie droite qui est plutôt la créativité, les émotions. Et vous avez, pendant votre parcours, développé ce cerveau gauche, avec les mathématiques, j'imagine, les formules, les classes prépa, l'agrégation, il n'y a que ça. Et tout d'un coup, vous avez pu, à contrario, développer un circuit neuronal dédié à l'écriture. Comment on peut installer ce circuit neuronal? En fait, le projet d'écriture, en fait, c'était en gestation, parce que j'aimais beaucoup lire. Vraiment, j'aimais beaucoup lire, et même dans ma bibliothèque, ma femme m'a fait encore la remarque l'autre jour, j'ai plus de livres en art et puis de littérature que de livres en mathématiques. Et donc, le projet d'écriture, c'était une gestation, parce qu'avant de choisir, en fait, quand j'étais parti à Strasbourg, et bien, quand on a fait les deux premières années, voilà, les 2 premières années, eh bien, on avait le choix, suivant les notes qu'on avait, ou bien aller à l'Institut de mathématiques, ou bien à l'Institut de physique, ou bien à l'école de chimie. On avait trois possibilités. Et donc moi, pendant la 2e année, je me suis dit, mais j'étais aussi bon en chimie, et j'étais aussi bon en maths. Et alors je me suis mis à lire l'histoire des mathématiques, l'histoire des mathématiques depuis l'Antiquité. Une restitution d'une histoire, d'une visite d'un musée, d'une interaction avec le lieu. Donc, et ça a révélé quand même tous ces vibrations que j'ai senties. Je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est juste ces fragments que j'ai entendus m'ont vraiment intégré dans cet imaginaire. Fortement dans la littérature maghrébine d'expression française, des livres qui doivent vous rendre très fiers de ce que vous avez fait, c'est Hassan. Donc, juste un témoignage, c'est Hassan quand il a écrit La Facture, il l'avait présenté à l'époque à Ben Slimane, à 2 reprises, dans une école et dans un espace littéraire. Et puis après, quand il avait terminé l'écriture, j'ai posé la question, c'est Hassan, est-ce que vous allez écrire un nouveau roman? Il m'a dit jamais. Donc il y a de tout dans cet ouvrage. Il y a l'art, l'historique, la psychologie et tout. Et surtout...